Bien-aimés en Jésus, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici la révélation du 6e verset du livre de Révélation ou Apocalypse 12. Apocalypse 12 au 6e verset. Bien-aimés, je lis la parole de l'Éternel. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Je répète ce verset, bien-aimé. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce 6e verset d'Apocalypse 12, nous avons 3 éléments à comprendre. Le premier élément, c'est de savoir qu'est-ce que signifie « et la femme s'enfuit dans le désert ». Ceci est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de savoir qu'est-ce que signifie « où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie ». Ceci est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est de savoir qu'est-ce que signifie « pendant 1260 jours ». Voici les 3 éléments à comprendre, bien-aimés. Bien-aimés, nous allons chercher le premier élément avant les 2 autres éléments, à savoir ce que signifie « et la femme s'enfuit dans le désert ». Quand la parole de Dieu nous dit ici, bien-aimés, « et la femme s'enfuit dans le désert », c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire s'est enfuie dans le désert. Or, le désert ici signifie l'exil. Parce que quand quelqu'un est exilé, il vit des moments difficiles et parfois désertiques. C'est ce que signifie le mot désert, car la Côte d'Ivoire s'est enfuie pour aller en exil. Quand Satan et son armée se tinrent devant la Côte d'Ivoire, après la Côte d'Ivoire s'est enfuie vers le désert, vers l'exil. C'est ce que signifie cette partie de ce verset. Le désert signifie l'exil. Bien-aimés, nous allons lire Naoum 3 au verset 10. Naoum 3 au verset 10. Je lis la parole de l'Éternel, bien-aimé. Et cependant, elle est partie pour l'exil. Elle s'en est allée captif. Ses enfants ont été écrasés au coin de toutes les rues. On a jeté le sort sur ses nobles, et tous ses grands ont été chargés de chaînes. Et bien-aimés, quand nous revenons au livre d'Apocalypse 12, au verset 6, que la parole de Dieu nous dit « Et la femme s'enfuit dans le désert », le mot « désert » ici signifie l'exil. Car, menés à vide, dépouillés et pillés de tous leurs biens à cause de la guerre, certains Ivoiriens étaient obligés de fuir le pays et aller en exil. C'est pour cela que nous revenons au livre de Naoum 3 au verset 10. La parole de Dieu nous dit « Elle est partie pour l'exil ». Elle, la femme d'Apocalypse 12, qui représente la Côte d'Ivoire, est partie pour l'exil. C'est ce que vous avez vu en 2011, que certains Ivoiriens étaient obligés de fuir la guerre, laissant tout pour aller en exil. Parce qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse 12 au verset 4 que nous avons déjà lu que le dragon se tint devant la femme. Et c'est avec l'ONU et tout ce qui est rébellion que le dragon s'est tenu devant la Côte d'Ivoire. C'est avec l'armée avec laquelle que Satan gouverne toute la terre qu'il s'est tenu devant la Côte d'Ivoire. Et quand cela est arrivé, la Côte d'Ivoire était obligée d'aller en exil, de fuir loin de l'armée de Satan. C'est ce que vous avez vu au moment de l'enfantement, c'est-à-dire 9 ans après que la crise ait commencé. C'est ce que vous avez vu se passer en 2011, que la plupart des Ivoiriens ont fui pour aller en exil.
Mais ce ne sont pas tous, car il y a une partie de la postérité de la femme qui est restée au pays. Comme nous le dit le livre d'Apocalypse 12 au verset 17. Mais nous allons y revenir. Donc, je répète, et cependant, elle est partie pour l'exil. Oui, bien-aimé, la Côte d'Ivoire est partie pour l'exil. Elle s'est en allée captive. Oui, la Côte d'Ivoire s'est en allée captive. C'est pour cela, même en exil, elle est pourchassée. Ses enfants ont été écrasés au coin de toutes les rues. Oui, bien-aimés, c'est ce que vous avez vu se passer en 2011, que la Côte d'Ivoire a perdu ses enfants au coin de toutes les rues du pays. On a jeté le sort sur ces nobles. Oui, ils ont accusé tous ces dirigeants. Et tous ces grands ont été chargés de chaînes. Oui, bien-aimés, tous ces grands, tous les dirigeants du pays qui se sont opposés à l'armée de Satan ont été chargés de chaînes, c'est-à-dire ils ont été envoyés en prison. C'est ce que vous avez vu se passer en 2011 jusqu'à nos jours. Ainsi avait parlé l'Éternel Dieu. Ainsi la parole de l'Éternel Dieu s'est accomplie sur ce pays, car la parole de l'Éternel ne retourne pas à l'Éternel sans avoir été accomplie. Bien-aimés. Donc, bien-aimés, je le répète, quand la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Apocalypse 12 au verset 6, « Et la femme s'enfuit dans le désert », c'est-à-dire que le peuple ivoirien a fui pour aller en exil, parce que le désert signifie l'exil. C'est ce que vous avez vu se passer en 2011, que le peuple ivoirien a fui pour aller en exil au moment de l'enfantement, c'est-à-dire 9 ans après que la crise ait commencé. Et bien-aimés, voici le deuxième élément, à savoir qu'est-ce que signifie où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie. Ceci est le deuxième élément à comprendre. Et nous le savons déjà dans le premier élément, comme nous l'avons lu, quand la parole de Dieu nous dit « Et la femme s'enfuit dans le désert », c'est-à-dire le peuple a fui pour aller en exil. Et dans le deuxième élément, quand la parole de Dieu nous dit « Où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie », cela signifie que le lieu où le peuple est allé en exil, Dieu le savait déjà. Dieu connaissait déjà ce lieu. Et c'est Dieu qui a préparé ce lieu afin que ce peuple-là parte en exil dans ce lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie. C'est-à-dire que le peuple ne peut subvenir lui-même à ses besoins parce qu'il est allé les mains vides. Mais on doit nourrir le peuple là où Dieu l'a envoyé. C'est ce que vous êtes en train de voir de nos jours. Des collectes un peu partout pour envoyer aux exilés de la Côte d'Ivoire. C'est ce que signifie afin qu'elle y fût nourrie. Parce que le peuple doit être nourri. Ce sont les collectes que vous êtes en train de voir de nos jours. Bien-aimés, j'aimerais lancer un appel à ce titre. Ne serait-ce que quelques poignées de farine ou une pièce de monnaie ou quelques poignées de riz. Venez en aide aux exilés de la Côte d'Ivoire, car leur exil est comparé au désert parce qu'il en manque même de l'eau. C'est pour cela que l'exil est comparé au désert. Si vous le pouvez, faites-le. Venez leur en aide et que l'Esprit Saint vous conduise dans l'amour fraternel au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, je le répète, bien-aimés, la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie. La Côte d'Ivoire s'est enfuie dans le désert, c'est-à-dire en exil, à cause du mensonge de l'armée de Satan, c'est-à-dire l'ONU, à cause du mensonge qui se retrouve dans la queue de Satan, que la Côte d'Ivoire s'est enfuie loin de l'armée de Satan, loin du gouvernement que Satan a installé en place. Car, je le rappelle, Satan donne son pouvoir à celui qu'il veut.
Cela est écrit dans le livre de Luc 4 au verset 6. Donc, c'est à cause du mensonge planifié par Satan qu'une partie du peuple de la Côte d'Ivoire se retrouve en exil. C'est pour cela quand nous lisons le livre de Proverbes 30 au verset 8, il est écrit « Éloignez de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donnez ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » Oui, bien-aimé, donnez-lui le pain qui est nécessaire, afin que cette femme puisse se nourrir, afin que ce peuple exilé puisse manger à sa faim. Car c'est à cause de la fausseté et des paroles mensongères que ce peuple s'est éloigné de la Côte d'Ivoire et que l'on lui donne le pain nécessaire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, je le répète, bien-aimé, et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie. La parole de Dieu nous dit que cela est temporaire, que le peuple ivoirien est parti en exil pour un court moment, pour juste un peu de temps. La parole de Dieu nous dit pendant 1260 jours. Je répète, pendant 1260 jours. L'Éternel Dieu a établi 1260 jours pour l'exil. Car après les 1260 jours, le peuple des saints sera rétabli. La nouvelle Jérusalem qui a la forme carrée sera rétablie. Après les 1260 jours, tous ces exilés reviendront. Dieu rappellera les réchappés de cette maison et ils viendront dans la nouvelle Jérusalem après les 1260 jours. Et cela se fera sans le secours d'aucune main, mais par la grâce et dans la colère de l'Éternel Dieu. Écoutez très bien. 1260 jours qui font 3 ans et demi. Je répète, 1260 jours qui font 3 ans et demi. Notez bien. Avant que l'Éternel Dieu n'envoie son ange afin de me montrer les choses qui doivent arriver bientôt et de me donner la permission de prophétiser de nouveau sur des peuples, des nations, des langues et des présidents, Dieu avait déjà envoyé d'autres de ses serviteurs dans ce pays que l'on appelle la Côte d'Ivoire. Et ils avaient prophétisé et ils avaient dit que la deuxième crise que connaîtra la Côte d'Ivoire sera abrégée, c'est-à-dire pour peu de temps. Je le répète, 1260 jours, car le témoignage de 2 personnes est vrai. C'est pour cela quand nous lisons le livre de Matthieu 24 au verset 22, il est écrit « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Oui, 1260 jours, Dieu a abrégé ainsi ces jours de souffrance. À cause des habitants qui sont dans ce pays, qui ont mis au monde cet enfant mâle, Dieu a abrégé les jours. À cause des élus, à cause de ses serviteurs, Dieu a abrégé ces jours qui font 1260 jours. Notez bien. La première crise qu'a connue la Côte d'Ivoire a duré 9 ans, de 2002 jusqu'à 2011. 9 ans pour l'enfantement. Je répète, la première crise qu'a connue la Côte d'Ivoire a duré 9 ans, de 2002 jusqu'à 2011. 9 ans pour l'enfantement. 9 ans, plus les 1260 jours qui font 3 ans et demi, nous arrivons en 2014, c'est-à-dire de 2002 jusqu'à 2011, plus les 3 ans et demi, nous arrivons en 2014. Notez bien, de 2002 à 2014,
Cela fait 12 ans. 12 ans de souffrance. 12 ans d'opprobre. 12 ans de lamentation. Oh oui, 12 ans de perte de sang ont été signés au décret de cette femme qui représente la Côte d'Ivoire. Oui, 12 ans de perte de sang. Mais laisse-moi te dire, belle Côte d'Ivoire, la belle délicate de l'Éternel qu'il est écrit dans la Bible, dans le livre de Matthieu 9 au verset 20. Et voici, une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Oh oui, bien-aimé, cette femme perdait le sang depuis 12 ans. 12 ans de souffrance fut à cette femme. 12 ans de lamentation. 12 ans d'opprobre. 12 ans de combat. Et 12 ans de perte de sang. Mais le jour où cette femme a rencontré le Seigneur Jésus sur son chemin, mais le jour où cette femme a vu le Seigneur Jésus, le jour où cette femme a vu la lumière, le soleil apparaître à son jour, oui, bien-aimé, cette femme fut guérie. Elle fut restaurée. 12 ans sont passés sur elle. Oh oui, belle Côte d'Ivoire, la Nouvelle Jérusalem. Ton histoire est comparée à cette femme dès le début. Et je prophétise, non selon la chair, ni le sang, mais je prophétise selon l'Esprit Saint qui est en moi. 2014 est ton année de libération, Côte d'Ivoire. 2014, tu seras restauré après 12 ans de souffrance. Et aux 12 ans de ta souffrance, oui, tu raconteras le Seigneur Jésus sur ton chemin. 12 ans passeront sur ton histoire. 12 ans de souffrance. Et à la 12e année, tu raconteras le Seigneur Jésus sur ton chemin, comme cette femme, car il revient bientôt. Oui, le Seigneur Jésus arrive en 2014. Oui, bien-aimé, le Seigneur Jésus revient en 2014 à cause de cette femme, la Nouvelle Jérusalem. Oui, le Seigneur Jésus me l'a dit. Il revient en 2014 pour raconter cette femme sur son chemin, afin qu'elle soit restaurée. Oui, à cause de la Nouvelle Jérusalem, il revient bientôt. Le Seigneur Jésus arrive, bien-aimé, en 2014. Tu me diras certainement, il est écrit, nul ne sait le jour ou l'heure que le Fils de l'homme viendra. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, que le Seigneur Jésus me l'a dit, qu'il revient en 2014. Tu me diras certainement pour la deuxième fois qu'il est écrit que nul ne sait le jour et l'heure que le Fils de l'homme viendra. Mais laisse-moi être dans la joie de ce que je sais. Le Seigneur Jésus revient en 2014. Tu me diras certainement, il est écrit pour la troisième fois, nul ne sait le jour ou l'heure que le Fils de l'homme viendra. Oui, bien-aimé, je reconnais ces écritures. Tu peux les retrouver dans le livre de Matthieu 24 au verset 50, dans le livre de Matthieu 25 au verset 13, dans le livre de Marc 13 au verset 32, dans le livre de Luc 12 au verset 46. Et plusieurs écritures en disent la même chose. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Oui, bien-aimé, nul ne sait le jour ou l'heure que le Fils de l'homme viendra. Et bien-aimé, vous confondez tout. Et c'est là que vous êtes dans l'erreur. Laisse-moi te dire qu'un jour est fait de 24 heures et une heure de 60 minutes. Et moi, je te parle d'une année 2014 qui est faite de 365 jours. Confonds-tu les jours, les heures et les années? Ne sais-tu pas que ce sont des périodiques différents? Bien-aimé, oui, le Seigneur Jésus arrive en 2014.
Ne confondez pas les jours, les heures et les années. Le faisant ainsi, vous confondez les périodiques. Or, il est écrit dans le livre de Joël 2 au verset 26. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et si tu te réclames du Seigneur Jésus-Christ, pourquoi confonds-tu les jours, les heures et les années? Oui, le Seigneur Jésus arrive en 2014, bien-aimé. Oui, car le Seigneur Jésus lui-même l'avait dit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Ésaïe 61 au verset 2 et dans le livre de Luc 4 au verset 18 à 19. Il est écrit, bien-aimé, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Oui, bien-aimé, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voyez-vous, bien-aimé, il est écrit ici pour publier une année de grâce du Seigneur. Cette année de grâce du Seigneur signifie l'année où le Seigneur Jésus revient. C'est ce que signifie l'année de grâce du Seigneur. Oui, bien-aimé, cette année de grâce du Seigneur est publiée de nos jours, 2014. Oui, bien-aimé, aux 12 ans de la souffrance de la Nouvelle Jérusalem, il revient bientôt, 2014. Bien-aimé, ne lisez pas la Bible comme le font les païens. Ils lisent la Bible et disent « Nul ne sait le jour ou l'heure que le Fils de l'homme viendra. » Pourtant, ils l'ont dit, le jour et l'heure. Mais quand vous les parlez d'une année, ils sont dans la confusion. Or, il est écrit dans le livre de Joël 2 au verset 26 que je répète. « Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Si vous confondez les jours, les heures et les années, vous ne faites pas partie du peuple de Dieu. Car c'est le peuple de Dieu qui n'est pas dans la confusion. Mais les païens sont dans la confusion. Mais le faisant ainsi, vous manquez de connaissance. C'est pour cela qu'il est écrit dans le livre de Osée 4 au verset 6. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Oui, bien-aimés, ne confondez pas les jours, les heures et les années, car ce sont des périodiques différents. Et laisse-moi te dire encore qu'il est écrit dans le livre de Deutéronome 18 au verset 22. « Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est pas audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. » Oui, bien-aimé, c'est seulement quand ce que le prophète aura dit n'arrivera pas que tu pourras le juger par ses paroles. Car l'homme est jugé par la parole. Je te parle de 2014. Attends le quand avant de me juger. Oui, peuple de Dieu, ne faites pas comme les païens. Car c'est pour nous que l'Éternel envoie les prophéties dans les derniers temps. Car il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 14 au verset 22. La prophétie, au contraire, est un signe. Non pour les non-croyants, mais pour les croyants, bien-aimés. Ne faites pas comme les païens qui rejettent les prophéties à toute allure, sans même les avoir éprouvées, bien-aimés. Comme nous le dit le livre de 1 Jean 4, 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Éprouvez, bien-aimés, avant de juger. Attendez le quand. Attendez l'année 2014 et vous verrez la gloire de l'Éternel. Car ainsi parle l'Éternel. Ne faites pas comme les païens qui jugent et qui sont dans le manquant de connaissance, qui sont pressés à jeter la vérité et qui sont dans le manquant de connaissance. C'est pour cela qu'il est écrit dans le livre de Proverbes 19 au verset 2. Le manque de science n'est bon pour personne et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Oui, bien-aimés, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et si vous précipitez vos pas,
vous risquez de tomber dans le péché, car c'est l'Éternel qui m'envoie. Vous parlez et prouvez ce que je vous dis, car c'est la vérité. Alors vous reconnaîtrez celui qui m'envoie vers vous. L'Éternel des armées est son nom. Et il est écrit dans le livre de Amos 3 au verset 7, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Oui, bien-aimés, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Et s'il est écrit dans le livre d'Ésaïe 61 au verset 2 et dans le livre de Luc 4 au verset 19 que nous avons déjà lu, que le Seigneur Jésus vient pour publier une année de grâce du Seigneur. Et pensez-vous que le Seigneur Dieu ne dira pas de cette année mentionnée dans la Bible à ses serviteurs les prophètes? Non, car Dieu ne ment point. Il est écrit dans le livre de Amos 3 au verset 7 que je répète, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Et c'est pour cela qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse qui concerne nos jours actuellement. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse 1, au verset 1, « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, bien-aimés. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Voilà pourquoi il a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et bien-aimés, ce message que vous écoutez actuellement, ce n'est ni par la chair, ni par le sang que je sais ces choses. Mais c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé son ange afin de me montrer, moi, son serviteur, les choses qui doivent arriver bientôt. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, car le temps fixé est proche. Et bien-aimé, je relis le livre d'Apocalypse 12 au verset 6. « Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. » Oui, bien-aimé, après 3 ans et demi, ce pays-là rencontrera le Seigneur Jésus sur son chemin. Cette femme d'Apocalypse 12, la nouvelle Jérusalem racontera le Seigneur Jésus-Christ sur son chemin pour stopper la perte de sang. Oui, après 12 ans de la crise ivoirienne, en 2014, le Seigneur Jésus revient. Et bien aimé, quand le Seigneur Jésus a envoyé son ange afin de me montrer l'année de grâce du Seigneur, qui est 2014, je l'ai annoncé à certaines personnes. Et cela a créé un scandale chez les frères chrétiens et une folie chez les païens. Certaines personnes se posaient la question, mais comment Dieu peut-il parler à un être humain? Or, l'Éternel Dieu fait ce qu'il veut et il fait grâce à celui qu'il veut. Or, pourtant, le Seigneur Dieu m'avait dit, quand tu diras à tes frères cette année de grâce du Seigneur qui est 2014, alors tu seras pour eux un sujet de scandale et que toute personne qui se lèvera contre toi sera dans la confusion. Et oui, bien-aimés, quand j'ai annoncé ce message à certains de mes frères chrétiens, ils ont été dans la confusion. Ils m'ont vite dit, nul ne sait le jour ou l'heure que le Fils de l'homme viendra. Et moi j'ai répété, nul ne sait le jour, l'heure que le Fils de l'homme viendra. Mais moi je te parle d'une année. Pourquoi confonds-tu les jours, les heures et les années? Ne faites pas comme certaines personnes qui pensent qu'ils sont chrétiens, mais alors qu'ils refusent la prophétie de Dieu. C'est pour cela que je suis obligé de rentrer dans les profondeurs de la Bible, afin de vous expliquer comment Dieu parle à ses prophètes, afin que vous de même, vous ne soyez pas dans la confusion. Et bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ que nous prêchons est le mystère caché de tous les temps, de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Oui, bien-aimés, cela est révélé à ses serviteurs.
Soyez bénis au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Et bien-aimés en Jésus-Christ, j'aimerais éclairer ceux qui ne comprennent pas les Écritures et qui confondent toute Écriture dans la Bible. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Galates 1, au verset 7, c'est pas qu'il y a plusieurs évangiles, mais il y a une seule évangile. Donc, écoutons la vérité, car il y a une seule vérité, il n'y a pas deux vérités. Quand la Bible nous dit dans le livre de Marc 13 au verset 32, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Écoutez très bien. Ici, le mot « jour » est écrit au singulier et le mot « heure » est écrit au singulier. Or, quand nous revenons dans le livre de Luc 4 au verset 19, quand le Seigneur Jésus nous dit « Pour publier une année de grâce du Seigneur », cette année de grâce qui est mentionnée ici, c'est l'année où le Seigneur Jésus revient. C'est pour cela qu'il est écrit « l'année de grâce du Seigneur ». Or, une année est faite de 365 jours, qui est écrit ici au pluriel, et 8760 heures, qui est écrit au pluriel. Et quand nous revenons au livre de Marc 13, au verset 32, que la parole de Dieu nous dit ici, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait ». Cela signifie que dans l'année de grâce qui est publiée par le Seigneur, nous savons qu'une année est faite de 365 jours et 8760 heures. Parmi les 365 jours de l'année, tu ne peux savoir quel jour, et parmi les 8760 heures, tu ne peux savoir quelle heure le Seigneur Jésus choisira pour venir. C'est pour cela qu'il est écrit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Il n'est pas écrit pour ce qui est du jour ou de l'heure ou de l'année. Non, il est écrit jour et heure. Or, l'année, il est écrit que le Seigneur Jésus la publiera. Oui, parce que Jésus est venu pour publier cette année de grâce du Seigneur, c'est-à-dire l'année où le Seigneur Jésus reviendra. Or, dans une année, il y a plusieurs jours et il y a plusieurs heures. Tu ne peux savoir lequel des jours et à quelle heure Dieu a choisi pour revenir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'année que le Seigneur Jésus a publiée, selon que nous l'avons éprouvé dans le livre d'Apocalypse 12, c'est l'année 2014. Or, dans l'année 2014, bien-aimé, tu ne peux savoir le jour ou l'heure que Dieu choisira dans l'année 2014 pour revenir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et bien-aimé, dans le livre d'Apocalypse 21 au verset 4, il est écrit que le Seigneur Jésus vient pour essuyer toute l'âme. Oui, parce qu'il vient pour essuyer les larmes de ceux qui sont pauvres. C'est pour cela qu'il vient les annoncer une bonne nouvelle. Il vient pour essuyer les larmes de ceux qui ont le cœur brisé. C'est pour cela qu'il vient les annoncer une bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus vient pour essuyer les larmes de ceux qui sont captifs. C'est pour cela qu'il vient pour les annoncer une bonne nouvelle. Et le Seigneur Jésus vient aussi pour essuyer les larmes des aveugles. C'est pour cela que nous annonçons la bonne nouvelle du royaume. Le Seigneur Jésus vient aussi pour essuyer les larmes de ceux qui sont opprimés. C'est pour cela que nous, ses serviteurs, nous annonçons la bonne nouvelle du royaume. Et le Seigneur Jésus vient pour annoncer l'année où il opérera tous ses miracles, pour essuyer les larmes de toutes ces personnes. C'est l'année du Seigneur. L'année où le Seigneur Jésus-Christ revient pour essuyer les larmes des personnes qui sont opprimées, des pauvres, des aveugles et ceux qui ont le cœur brisé. Oui, bien-aimés, le Seigneur Jésus vient pour publier cette année de grâce du Seigneur. Cette année où il revient. Parce que lui-même l'a annoncé, il vient pour publier cette année.
Et puisqu'il est écrit dans le livre de Amos 3, au verset 7, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Oui, bien-aimés, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. C'est pour cela, dans le livre qui concerne nos jours, actuellement, dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur Jésus vient pour publier cette année de grâce du Seigneur, c'est-à-dire l'année où il revient. Et c'est pour cela qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse 1, au verset 1, « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Et voyez-vous, bien-aimés, vu qu'il est écrit dans le livre de Amos 3, au verset 7 que nous avons déjà lu, que le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes, c'est pour cela dans le livre qui concerne nos jours actuellement, le Seigneur Jésus envoie son ange afin de montrer à ses serviteurs les prophètes les choses qui doivent arriver bientôt, y compris l'année de grâce du Seigneur, l'année où le Seigneur Jésus revient bientôt. Parce que Jésus vient pour publier cette année de grâce. Donc, puisqu'il ne fait rien sans que ses serviteurs, les prophètes, ne sachent, c'est pour cela qu'il envoyait son ange, oui, afin de me montrer, moi, son serviteur, les choses qui doivent arriver bientôt, y compris l'année de grâce que nous avons éprouvée dans le livre d'Apocalypse 12, 2014. L'année de grâce du Seigneur. C'est cette année que le Seigneur Jésus vient pour essuyer toute l'âme. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, car le temps fixé est proche. Et bien-aimés, ne lisez pas les Écritures comme le font les incirconcis et certains de nos frères qui sont pressés à lire toute la Bible. Mais dans un seul verset, Dieu peut nous dire et nous parler de toute une vie. Écoutez très bien, ne précipitez pas vos pas, mais lisez la Bible avec douceur, amour, intelligence. Que Dieu vous bénisse au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.